savez, ce froid qui glace les os. On dit à petit feu, mais là, c'est une destruction à petite eau des aspects structurels. Vous savez tous ce qu'est un embouteillage. Impossible de sauter par-dessus les voitures, de passer sur le côté, alors les voitures, molécules urbaines, s'accumulent. Sur la route, les conséquences sont la baisse de vigilance, des impatiences et des énervements qui conduisent aux problèmes avec parfois des accidents. Il en va exactement de même pour les molécules d'eau à l'intérieur d'un bien. Et pour chez vous, quelle qu'en soit l'origine, vous constatez certainement de l'humidité, sinon vous ne seriez pas là en train de regarder la vidéo. Que vous ayez du jaune ou du noir en pied de mur ou en haut des murs, voire même une croûte blanche qu'on appelle le salpêtre, des traces d'humidité derrière les meubles, carrément de la condensation, un revêtement de façade qui se décolle, de la mérule, un enfant ou vous-même qui se plaint de troubles respiratoires. N'hésitez pas à noter ce qui vous a poussé à faire votre recherche sur l'humidité dans un bien et racontez-moi tout ça en commentaire après avoir regardé cette vidéo. Prenons une image du quotidien, le moteur d'une voiture. Un garagiste vous dira qu'un mélange trop riche en essence qui arrive au piston encrasse le moteur et qu'à l'inverse, un mélange trop pauvre en essence fera manquer de puissance. Il faut savoir doser cette richesse tout au long du trajet du véhicule et les constructeurs poussent très très loin leurs investigations et leurs services de recherche et développement à ce sujet. Il en va exactement de même pour l'humidité dans un bien. Mais il en faut ni trop ni trop peu. Celle-ci doit être pensée et gérée pour toutes les situations rencontrées par le bien. Sans occupant ou au contraire surinvesti par une grosse fête, pour les fortes chaleurs d'été ou les gels de l'hiver, par saison sèche ou grands épisodes pluvieux. Et fort heureusement, dans le bâtiment, c'est bien plus simple que dans un moteur de voiture de course. Il n'y a qu'un véritable bon comportement et je vais donc vous le donner dans cette séquence. Il faut accepter et faciliter le trajet de l'eau. Certains pensent qu'il faut conduire l'eau ailleurs ou alors qu'il faut la bloquer, déshumidifier l'air. Tous ces comportements peuvent être contre-productifs. Très satisfaisants car on peut les mettre en œuvre assez facilement, mais ils sont pires que des rustines. Ces comportements ont toutes les chances d'aggraver la situation s'ils sont réalisés sans une réflexion globale. L'eau à l'état gazeux ne fait que passer par chez nous. Ça fait peut-être bizarre de l'entendre, mais c'est pourtant la plus criante vérité. Cette vapeur d'eau, invisible, est une visiteuse. On ne peut plus normal et nécessaire. Il faut l'accepter et lui faciliter sa circulation. Par exemple, vouloir accélérer le trajet de l'eau par un drain ou un déshumidificateur modifie momentanément la vitesse de l'eau dans sa trajectoire à travers votre bien. Un peu comme dans les embouteillages où l'on a l'impression d'avancer un peu plus vite et que ça rebloque 100 mètres plus loin. Au passage, savez-vous comment résoudre les embouteillages ? Ce sera le même raisonnement pour l'eau dans nos biens. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, mais des études qui ont été menées pour améliorer les circulations en zone urbaine. Il faudrait que chaque conducteur conserve toujours la même distance entre la voiture de devant et celle de derrière. Si toutes les voitures font ça, tout le monde roulerait à peu près à la même vitesse, calmement et sûrement. Il en va exactement de même pour le passage de l'eau dans notre bien. On doit 1. Accepter la présence de l'eau, ne pas chercher à la bloquer. 2. Comprendre ses origines. Et 3. Lui faciliter le passage sans pour autant chercher à freiner ou à accélérer son processus naturel de migration à travers les matériaux et l'air de notre bien. Je me permets de vous demander un petit coup de pouce. Les pouces sont une grande source de motivation pour créer de nouveaux contenus. C'est comme ça, je marche à la récompense. Si vous souhaitez d'autres sujets de ma part, offrez-moi un petit pouce et dites-moi en commentaire les autres sujets que vous souhaiteriez voir évoqués par mes soins. Allez, on retourne à notre humidité. On disait que l'on doit accepter la présence de l'eau, comprendre ses origines et lui faciliter son trajet. Là où le sujet est pervers, c'est que le processus de migration de l'eau est non seulement invisible, mais excessivement lent. Malgré tout, une personne qui achète une maison secondaire et qui la garde 15 ou 20 ans sans se poser la question de la gestion de l'humidité va fortement dévaluer son bien. Même les éléments structurels vont souffrir, c'est une vérité. Je le vérifie régulièrement sur mes chantiers en retirant les placos. Je vous invite
à l'achat d'une maison, à vérifier autant que possible comment la ventilation a été gérée et quels sont les éléments structurels qui auraient pu souffrir. Là, pour le coup, il vous faudra peut-être le concours d'un professionnel et vous avez peut-être la chance d'avoir un maître d'œuvre instanté à côté de chez vous. Je vous laisse regarder la carte sur notre site. Dans mon agence, en Basse-Normandie, nous réalisons régulièrement des travaux dans des maisons anciennes. Et souvent, ce sont des maisons secondaires, occupées de façon épisodique. Plutôt que des pluies régulières, comme le dit la légende pour la Normandie, il s'agit plutôt d'une constante humidité relative et assez élevée toute l'année. Les maisons les plus exposées au risque d'humidité sont en effet les maisons secondaires. Pour des raisons évidentes de sécurité, l'électricité est coupée quand on quitte la maison. Malheureusement, ça veut dire pas de chauffage et pas de ventilation. Et les punitions sont inéluctables. Humidité relative hyper élevée à l'entrée dans la maison, vous savez, ce froid qui glace les os. Effort énergétique mirobolant pour 1. Chasser l'humidité, 2. Évaporer l'humidité des murs et des objets pour enfin 3. Ce qu'on veut, chauffer l'air de la maison. On dit à petit feu, mais là, c'est une destruction à petite eau des aspects structurels du bien. Enfin, dévalorisation du bien par un vieillissement prématuré de l'ensemble du bien. Et pourtant, positionner une ventilation par pièce d'eau et ouvrir toutes les portes du bien pour toutes les absences prolongées réglerait la quasi-intégralité des soucis. C'est tout. Alors c'est vrai, on n'est pas tranquille à l'idée de laisser tourner un moteur en notre absence. Dites-vous quand même qu'on est sur de très très faibles ampérages et qu'en fait, vous avez au moment même où vous regardez cette vidéo des milliers, voire des millions de ventilations, rien qu'en France, qui tournent en continu. Dites-vous aussi qu'au-delà du vieillissement accéléré de votre bien, c'est aussi votre santé, celle de vos enfants et de vos invités qui sont en jeu. Allergies et asthme seront exacerbés avec l'humidité. Les solutions ? Je ne vous confirmerai donc que la première qui réglera 95% des problèmes que vous rencontrez, la ventilation. Même si la ventilation fait le plus gros du travail, on serait aussi bien avisé de coupler celle-ci à un maintien de température minimale régulier et toute l'année. Je vous renvoie au site d'aérologie, dont celui que je vous mets en lien dans la description. Je n'ai rien découvert. Je me fais le passeur d'informations qui pourrait bien améliorer votre quotidien et sauvegarder le patrimoine que vous avez chèrement acquis. Ensuite, pour faire mieux, après cette initiation, je veux vous parler d'une autre chaîne YouTube. Quand certaines connaissances, clients ou encore artisans balaient le sujet de l'humidité d'un revers de la main, d'autres, comme Papy Claude, creusent le sujet de façon surprenante. J'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir Papy Claude chez moi et je peux vous assurer de sa connaissance et de sa volonté de transmettre. Il a créé un nouveau métier, les habitologues. Près de 80 heures de formation pour comprendre le confort dans un bien. Et cela passe par la gestion de l'humidité, bien sûr. Mais les sujets évoqués sont bien plus vastes. Avant de passer votre certif d'habitologue, vous pouvez déjà aller sur sa chaîne. De très très nombreuses vidéos vous attendent pour approfondir le sujet. C'est absolument passionnant et ses explications sont toujours très didactiques. Chers auditeurs, avant même de faire appel à un maître d'œuvre instanté ou à un habitologue, posez-vous la question de la gestion de votre ventilation dans votre intérieur. À bientôt sur la chaîne Instanté.